bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Frères et sœurs, je vous salue. Alassane Ouattara, c'est fini. À tous les niveaux, le bon monsieur est coincé. Les députés ivoiriens, à l'ouverture de la deuxième et dernière session de leur mandature, et les hommes de Dieu sont montés au créneau. Concernant les députés, ils ont voulu, à l'occasion de cette dernière mandature, faire une déclaration publique. Cette déclaration-là devait avoir lieu à l'hémicycle. Cette déclaration était appuyée par le PPACI, le PDCI et les députés non inscrits. En l'occurrence, l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, Assalé Tumoko et bien d'autres. Dans cette déclaration, tout est dit. Un constat clinique très vrai, bien restitué. Alassane Ouattara avait fait un 4e mandat en complicité avec la commission électorale dite indépendante et la Cour constitutionnelle inféodée au régime RDR. Sans oublier certaines forces de défense et de sécurité. Mais ils n'ont pas accepté que ces députés-là puissent lire les déclarations. Mais je vais mettre la déclaration en bas de ma publication. Cette déclaration, elle est poignante. Il parle de terrorisme constitutionnel. On va d'abord écouter ces députés et après, je vous reviens. Merci beaucoup de partager. Merci. Vous, parlementaire PPAC, le député, ancien Premier ministre Affi-N'Guessan, vous avez le député Assalé Tumoko, le député Gabidjen Olivier. Nous sommes là, nous venons de sortir de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est la session d'ouverture de la deuxième et dernière session de l'Assemblée. Et tous les députés que vous voyez ici avaient souhaité lire une déclaration relative au contexte politique que nous vivons, mais cela nous a été refusé. Et nous avons donc décidé de sortir de l'Assemblée pour venir nous adresser à vous, afin que le contenu de cette déclaration soit porté à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Le député président du groupe parlementaire PDCI. Vous venez d'écouter ici les députés qui ont quitté la salle parce que c'est une injure. Alassane Ouattara et sa bande se foutent éperdument du peuple de Côte d'Ivoire, méprisent le peuple. Et ceux qui se soucient du bien-être du peuple, redonnent la dignité au peuple, ne peut assister à cette litanie de soi-disant session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ils sont députés de l'opposition, ils doivent se poser de façon objective, être du côté du peuple. Et il faut le saluer, l'attitude, l'acte posé par les députés de Côte d'Ivoire. En ce jour, les députés de Libye responsables, pas les députés moutonisés, les députés ruminants alignés au RDR de M. Ouattara. Mais ils ne sont pas les seuls. Les hommes de Dieu également interpellent Alassane Ouattara. La communauté internationale, ceux qui ont soutenu Ouattara doivent comprendre que c'est toutes les couches, les religieux, les politiques, la société civile, les apolitiques, toutes les couches sont touchées. Les déguerpis, les déflatés, les expropriés, tout le monde en Côte d'Ivoire n'est pas content du régime de Ouattara. On va ici écouter les hommes de Dieu qui interpellent Alassane Dramane Ouattara. Enfin, à l'exécutif, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous encourageons avec votre gouvernement à poursuivre tous les efforts fournis en vue du bien-être des populations ivoiriennes et de l'unité nationale. À cet égard, nous vous exhortons à user de tout votre pouvoir pour préserver la paix dans notre cher pays. Monsieur le Président de la République, aucun sacrifice ne sera de trop pour la stabilité de notre pays. C'est pourquoi nous vous invitons à faire preuve d'empathie pour apprécier les circonstances actuelles
afin de faire tout ce qu'il faut pour renforcer le calme et la quiétude dans la communauté nationale. C'est dit. Les hommes de Dieu également sont dans la danse. Ils interpellent Alassane Ouattara au nom de la stabilité, au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale. Alassane Ouattara doit avoir de l'empathie. Oui, le mot est fort. Le mot est lâché, empathie. Parce que Ouattara n'a pas d'empathie. Ouattara, il n'a aucun sentiment. Alassane Ouattara, je ne sais pas s'il a une colère contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais sa gouvernance a été catastrophique, a été désastreuse à tous les niveaux. Ce ne sont pas les ponts ou le goudron biodégradable qui feront le bonheur des Ivoiriens. Ce n'est pas ça. Alassane Ouattara a piétiné toutes les valeurs. Il a mis l'indignité sur les Ivoiriens. Il a permis l'expropriation des Ivoiriens. Ouattara a permis le surendettement des Ivoiriens. Ouattara a divisé les Ivoiriens. Oui, c'est Alassane Ouattara qui a montré aux Ivoiriens qu'il doit s'unir parce que Ouattara a été le diviseur commun. Aujourd'hui, il a eu l'outrecuidance d'exclure l'ex-premier ministre, le président Guillaume Soro, le président Babo Laurent, le président Tidiane Thiam, le président Afi N'Guessan, et de se faire un boulevard pour un 4e mandat. Le peuple de Côte d'Ivoire, debout, fera barrage à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Il n'y aura pas de 4e mandat dans notre pays parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara et sa bande. La patrie ou la mort, nous vaincrons.